Ça, je ne savais pas. Voilà. Ya salam. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب, donc nous allons continuer, sachant que nous sommes arrivés à la le troisième destructeur ou le troisième corrupteur des cœurs. Donc le grand Allama, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, l'Allama Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il dit فصل المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه. La troisième cause de corruption du cœur, l'attachement à ce qui est autre que Allah. Yani, même le plus grand péché ou la plus grande injustice, qui est le shirk. Le shirk, son origine est dans l'attachement autre que Allah. Parce que le shirk, c'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est de ne pas comprendre la réalité de la ilaha illallah, kalimatu tawhid, al-urwatul wuthqa. Donc, s'attacher à autre que Allah. Ceux qui invoquent autre que Allah, certains invoquent même des morts, imaginez-vous. Que le mort va lui faciliter dans ses pensées à avoir telle ou telle chose. Déjà, un vivant, dans ce qui n'est pas dans ses pouvoirs, ne peut rien nous apporter. Une personne qui est vivante ne peut pas nous donner un enfant. Une personne qui est vivante ne peut pas nous donner la santé. Elle peut nous donner des médicaments, elle peut nous donner des conseils, mais la santé ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants ne viendront que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi, Allah, même dans le Coran, en parlant des enfants, il dit Yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah a utilisé le terme al-hiba. C'est un cadeau. Allah donne en cadeau
à qui il veut des filles, à qui il veut des garçons, ou un mélange de filles et de garçons. Hein? Et Allah fait de qui il veut stérile aussi. Donc, celui qui comprend même Surat al-Fatiha, ne tombera pas dans cet attachement à autre que Allah qui va le faire tomber dans le shirk. Parce qu'on a dit parmi les khulasa, les conclusions. Ah, apparemment, le micro il est éteint. Non, non, on entend bien. Non, Vous m'entendez? Si, il n'a pas été. Oui, on entend bien. Oui, parce que quelqu'un a écrit là que le micro il est éteint. Très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Par exemple, la khulasa du Coran même, hein, les ulama de tafsir disent, parmi les conclusions du Coran, si on veut conclure le Coran en une phrase, hein, nombre de ulama disent, pour comprendre la conclusion du Coran, il faut lire le dernier verset de Surat Ibrahim, Surat numéro 14. Le dernier verset de Surat Ibrahim. Subhanahu wa ta'ala dit هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Dernier verset de Surat Ibrahim. Subhanahu wa ta'ala dit هذا بلاغ للناس. Ce Coran-là est une transmission pour les humains. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. Et qu'ils puissent prendre des avertissements dans ce Coran. وَلِيَعْلَمُوا. Et afin qu'ils puissent savoir أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ. Que lui, Allah, est le seul digne d'être adoré. خلاصة القرآن. أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et que ceux qui sont doués d'intelligence puissent réfléchir. Donc, le but de la création, c'est l'attachement à Allah Azza wa Jalla. La croyance en Allah, à s'attacher à Allah unique. Al-ibadatul makhlasatu lillah. L'adoration pure, exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le din. C'est ça l'islam. Donc, tous ceux qui sombrent dans le shirk, tous ceux qui tournent autour du shirk, tous ceux qui glissent dans le shirk, que ce soit le petit ou le grand, c'est à cause de l'attachement autre qu'Allah. C'est ainsi que Allah ibn Qayyim dit, c'est la pire cause de destruction du cœur. L'attachement autre que Allah. Que autre que Allah pourra t'apporter des bienfaits. Que autre que Allah pourra éloigner de toi des malheurs. Que autre que Allah pourra t'apporter de l'invisible même de l'assistance. Non, ça c'est contre Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous adorons et que nous implorons le secours. C'est ça le cœur même de Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Même si le monde entier t'abandonne, tes amis te laissent tomber, te tournent le dos. Subhanallah. Regarde Ibrahim alayhi salam. Tout seul. Tout seul. Contre tous. Il le jette en plus dans le feu. Il le jette dans le feu. Harriquhu wansuru alihatakum. Brûlez le vif et sauvez vos divinités. Je ne sais pas, une divinité, si elle est vraie, pourquoi elle a besoin d'être sauvée? Elle était censée, entre parenthèses, elle-même sauver les gens. Et ils l'ont jeté dans le feu. Et ça, c'est le Coran qui le raconte. Ibrahim alayhi salam dit Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu. Allah me suffit. Il est le meilleur des protecteurs. Un homme comme m'a jeté dans le feu. C'est ça le vrai tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tout le monde t'a abandonné, quand tu te retrouves seul, impuissant,
C'est là la réalité de ton cœur va se voir. Est-ce que tu as vraiment l'attachement à Allah seul? Et c'est là où tu vas appeler Allah, tu vas crier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, quand on est en face d'un danger, c'est quoi notre premier réflexe? Ça peut arriver. Une personne peut se retrouver en danger comme ça, ou, comment dirais-je, être face à une situation compliquée. Quel sera son premier réflexe? Et son premier réflexe, c'est de penser à Allah directement, appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien son premier réflexe sera de crier au secours de tel, au secours de ça, venez m'aider par-ci, venez m'aider par-là. Et là, c'est le cœur qui va parler. Ton cœur, il est dirigé vers quoi? Ton cœur, il est attaché à qui? Il y a des gens qui pleurent, hein? Chagrin d'amour, comme les gens disent, parce qu'ils sont attachés à une créature ou attachés à une personne. Alors que toutes les relations de ce monde sont vouées à disparaître et même à se transformer en animosité de Yawm al-Qiyamah, sauf ce qui est pour Allah. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah dit, les liens de fraternité, les liens d'amitié, tout ça se transformera en animosité de Yawm al-Qiyamah. Illa al-muttaqin, sauf les pieux. Al-Hafiz ibn Kathir, rahmatullah alayhi, dans son tafsir, il dit, tout lien, kullu mahabbatin wa kullu alaqatin wa kullu sahabatin li ghayri Allahi tanqalibu adawatan yawm al-qiyamah. Si c'est pour autre que Allah, ce lien, cette relation, cette amitié, tout ça, si c'est pour autre que Allah, c'est pour l'argent, c'est pour le prestige, c'est parce qu'on est de même origine, parce qu'on est de même couleur de peau, etc. Si c'est ça la base de notre amitié, de nos relations, Ibn Kathir dit dans le tafsir de ce verset-là que ça se transformera de Yawm al-Qiyamah en animosité. Illa ma kana lillah, sauf ce qui est pour Allah. فإنه باق ببقائه دائم بدوامه. Car ce qui est pour Allah est éternel, comme Allah lui-même il est éternel. L'amour, si c'est pour Allah, c'est éternel, jusqu'à dans le paradis. Abadan labad, éternel, parce que c'est pour Allah. Et tout ce qui est pour autre que Allah, c'est éphémère, parce que autre que Allah est éphémère. Kullu man alayha fan. Allah dit dans le Coran. Tout ce qui est ici est éphémère et voué à disparaître. Donc ce point-là, cette troisième corruption du cœur, c'est à prendre avec le plus grand sérieux. Arrêter d'appauvrir son cœur, il faut arrêter d'appauvrir son cœur en l'attachant le lien autre que Allah. On appauvrit le cœur. Alors que la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Al-ghina, ghina al-qalb, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith. Wal-faqru, faqru al-qalb. La richesse, c'est la richesse du cœur. La pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Donc, Allama ibn Qayyim dit, il n'y a pas plus grand obstacle, pas plus de grand obstacle et de plus grand ennemi aux choses profitables et au succès du cœur. C'est-à-dire que l'attachement à autre qu'Allah. Ça, c'est le plus grand obstacle et c'est le plus grand ennemi aux choses profitables. Ensuite, il dit, فَإِنَّهُ إِذَا تَعَلَّقَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ وَخَذَلَهُ من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه. Donc le grand Allama, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dit, quand le cœur est attaché à autre chose qu'Allah, Allah l'abandonne à ce à quoi ou à qui il est attaché, qui le trahit et le conduit à l'échec. Et ça, c'est la vérité, ça. Haqqan, haqqan, ça. Yani, le cœur qui est attaché à autre que Allah, Allah abandonne ce cœur à ce quoi ou à ce qui
hein, cette chose ou cette personne à qui son cœur est attaché. Je me rappelle une histoire, il y a plusieurs années de cela, quand je faisais, à l'époque où je faisais khutbah dans une des mosquées là-bas en France, il y avait un homme qui venait, il n'était pas musulman, subhanallah, il venait s'asseoir dans les discours de Jumu'ah. Bon, moi, je n'étais pas au courant, c'est après me l'ont présenté. Un homme, en plus, un homme qui était très riche. Apparemment, il avait des Ferrari, toutes les voitures de riches. Mais quand il venait à la mosquée, il n'était pas encore, peut-être aujourd'hui les musulmans, Allahu alam, mais à cette époque-là, il venait avec simple. Quand tu le voyais, il était comme tout le monde, quoi. Il était habillé comme tout le monde, il était, voilà, quoi, simple. Et un jour, quelqu'un me l'a présenté dans mon bureau. J'étais assis dans le bureau après du mois, il est venu, il m'a présenté, il a dit, ah, cet homme, il vient à la mosquée, du mois, il vient que écouter le discours. Et moi, j'ai cru qu'il était musulman. Il dit, ah, machallah et tout ça. Après, il a dit, non, 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 lui, il n'est pas musulman, il vient seulement pour écouter, pour essayer d'apaiser son cœur, parce qu'il est à la recherche de la vérité, il est à la recherche de ceci, cela. Subhanallah. Donc, j'ai discuté avec lui, et il me dit, il a été dans les églises, il a été chez les bouddhistes, il a essayé beaucoup de choses. Mais l'apaisement qu'il a ici dans le Jumu'ah, franchement, il n'a pas ailleurs. Parce que son cœur, il est très troublé. Je lui ai dit, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui trouble son cœur comme ça? Et cet homme m'a raconté qu'il avait un seul fils, qui était dans l'armée française en plus. Je ne sais pas qui était en mission dans quel pays ou quoi, là. L'essentiel, il était avec une femme française en France. Et quand il est rentré de sa mission militaire, il devait, avec ses parents et cette femme-là, fêter hein, le réveillon, ou voilà, c'était le truc de décembre, quoi. Il dit quand son fils il est rentré, il a invité cette femme-là de venir pour passer le réveillon en famille avec eux et tout. Elle lui a dit non, qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'est le père qui me raconte, le père de ce jeune homme-là qui me raconte. Donc moi, je suis là, je l'écoute. Et il me dit, son fils, ça l'a tellement bouleversé que pour ces fêtes-là, la fille avec qui, ou la femme avec qui il était, elle lui dit qu'elle n'est plus avec lui, qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Il dit, ça a tellement bouleversé son fils qu'il a pris son arme de service et il s'est tiré une balle dans la tête. Son arme de service. Et son père n'arrivait pas à comment dirais-je, à faire le deuil de cela. C'est pour ça qu'il partait. Il dit, il était dans les églises, il était là, maintenant il vient à la mosquée. Il dit ça c'est le trouble. Il dit, on a tout. On a l'argent, on a ceci, on a cela. Et il était jeune. Il n'arrive pas à comprendre comment pour une femme, son fils s'est suicidé. Avec son arme de service, le pire même. À cause d'une femme, alors qu'il y a plein de femmes dans le monde, il y a plein de... Ce cours m'a rappelé l'histoire de cet homme-là. Et quand il me racontait, il était en larmes. Hein. Mais alhamdoulilah, nous, on est musulmans, on est là pour consoler les gens. Donc, on l'a conseillé, voilà, comme on pouvait, etc., etc. Pour montrer, en vérité, ce n'est pas l'argent qui rend les gens heureux. Hein. Moi, à cette époque, je pense que j'avais quoi? J'avais peut-être une 205. Moi, une première voiture que j'avais, c'était les vieilles 205, toutes fatiguées et tout. Lui, il avait les derniers Lamborghini, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Subhanallah, un homme riche. Mais sa richesse, nous, ça nous a fait ni chaud ni froid. Et on était là, on parlait avec lui. C'est lui qui pleurait, ce n'est pas nous qui pleurions. C'est lui qui était malheureux, ce n'est pas nous qui étions malheureux. Il n'arrivait pas à passer ça. Comment son fils a pu se suicider pour une femme?
Il n'arrivait pas à comprendre. Et à la recherche de cette réponse-là, qu'il errait un peu, quoi. Il venait dans la mosquée, il venait ici, il venait là, etc. etc. Donc, je l'ai rencontré une fois comme ça. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon, je ne me suis pas aussi renseigné à l'époque. Mais franchement, ça m'a touché quand même son histoire pour dire que l'attachement autre que Allah, où ça peut mener l'homme avec grand H, l'être humain. Ne donnez pas votre cœur à des gens qui n'en valent même pas la peine, quoi, déjà. Ça, c'est clair. Pour les amitiés de dunya, pour les choses comme ça. Mais surtout, ce cœur-là, il faut le réserver à Allah Azza wa Jal. Un de nos professeurs disait que une des sagesses qu'Allah Azza wa Jal n'a pas mis deux cœurs dans une poitrine, c'est que ce cœur soit dédié à Allah Azza wa Jal. Si ce cœur veut être vivant, si ce cœur veut être heureux, il faut qu'il soit dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par Allah qu'on aime nos parents, c'est par Allah qu'on aime nos enfants, c'est par Allah. Et tout doit pas, la source, c'est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des amitiés, ça ne veut pas, non, rien, loin de tout ça. Mais la source, d'abord, c'est que ce cœur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que de sorte que quand on perd des choses de ce bas monde, le cœur n'est pas bouleversé. Il peut être affecté, il peut être touché parce que c'est humain, mais bouleversé jusqu'à aller même vouloir carrément, comme ce jeune homme, il a fait se suicider, non, la personne n'arrivera pas jusqu'à là. Il peut avoir un chagrin, il peut avoir des remords, etc., etc. Mais aller jusqu'à mettre fin à sa vie parce qu'on a une personne qui nous a quittés, na'ouzu billah, na'ouzu billah, na'ouzu billah. Et ça, c'est l'attachement autre qu'Allah. Donc, ça m'a rappelé l'histoire de cet homme-là. Khayr. Ensuite, Al-Allama dit فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل والله تعالى وقال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Voilà, combien de fois est beau le Coran, surtout quand on le comprend. Al-Allama dit, il n'obtient ni l'agrément d'Allah, ni l'agrément de celui à qui il est attaché. Et ça, c'est la pire des pertes. La perte ici, dans ce moment, et perdre aussi dans l'au-delà. Quelle perte, ça? Allah m'a dit, ni il n'obtient l'agrément d'Allah, parce que si son cœur est attaché à autre qu'Allah, il n'aura pas l'agrément d'Allah. Ni aussi il n'obtiendra l'agrément de celui à qui il est attaché. Combien de trahisons il y a dans l'amitié, dans la fraternité, soi-disant fraternité, dans les relations humaines? Combien de trahisons il y a? Subhanallah, tous les jours, on entend des trahisons par-ci, par-là. Donc, ni il n'obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa jal, ni l'agrément de celui à qui il est attaché, à qui il a donné son cœur. Et c'est pour ça qu'Allah dit, ils prennent des divinités en dehors d'Allah pour qu'elles leur soient source de puissance. Et Allah dit, qu'Allah, que non, car ces divinités régneront leur adoration et seront leurs adversaires. Ils seront leurs adversaires. Le Très-Haut subhanahu wa ta'ala dit, ils ont pris en dehors d'Allah des divinités espérant obtenir leur secours. Dans un verset, obtenir de la puissance, dans un autre verset, obtenir de leur secours. Et quelle est la réponse? Allah dit, La yastati'una nasrahum, mais elles ne pourront les secourir et formeront une armée qui fera front contre eux. C'est-à-dire que ces divinités-là, demain Yom al-Qiyamah, seront contre eux, contre ceux qui les ont pris en espérant d'eux un secours. Ces divinités seront contre eux, Yom al-Qiyamah. Quelle perte! Allama, rahimahullah, Ibn Qayyim dit, فَأَعْظَمُ النَّاسِ خِذْلَانًا مَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِ اللَّهِ فإنما ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم
مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات. Le plus indigne des hommes, homme avec grand H, des humains, plus indigne des humains, est celui qui s'attache à un autre qu'Allah. Subhanallah. Yani, quelle vérité, c'est tellement vrai ce que le grand Allah m'a dit. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. Ay haq, ça c'est une vérité ça. Le plus indigne des humains est celui qui s'attache à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ce qu'il a raté en termes de bien-être, de bonheur et de succès est bien plus grand que ce qu'il a gagné de la part de ce à quoi il s'est attaché et qui est voué à la disparition et à la ruine. Et s'il s'est attaché à autre que Allah, qu'est-ce qu'il espérait? Un bien-être, un bonheur, un succès. Mais hélas pour lui, il a raté tout ça en s'attachant à autre que Allah, en donnant son cœur à autre que Allah. Il a perdu tout ça. Ni il a eu le bien-être, ni il a eu le bonheur, ni il a eu le succès. Et parce que toutes ces choses-là, ou toutes ces personnes, ces choses auxquelles, ou ces personnes à qui on peut s'attacher, sont vouées à la disparition, à la ruine. Tout va disparaître. C'est pour ça que dans la mort, il y a deux choses. Il y a la disparition, il y a la perte et la disparition. Quand vous perdez une personne, un être, cet être disparaît parce que vous ne la reverrez plus dans ce monde. Vous l'avez perdu et vous ne la reverrez plus. Khalas, dans ce monde. C'est ça la réalité. C'est là où l'être humain fait pitié. Ceux qui courent derrière autre que Allah, qui placent toute leur énergie, matin, midi et soir, à autre que Allah. Ceux qui se battent pour autre que Allah, qui se jalousent pour autre que Allah, qui se font du mal, qui s'arnaquent, se volent, se mentent, se trahissent pour quelques matériels éphémères de ce bas monde. L'humanité est en train de sombrer comme ça dans le matérialisme, dans l'égoïsme, tous ces ismes-là. Il y a plein de maladies dedans. Alors que tout ça, c'est éphémère. Ils sont où tous ces grands riches? Ils sont où tous ceux qui ont commandé même dans ce monde? Tous ceux qui ont été des rois, des grands rois qui ont gouverné des terres et des terres, des contrées et des contrées. Où sont-ils, les pharaons, hein? et autres? Où sont-ils passés? Pharaon lui-même qui a dit dans ce monde, Ana rabbukum al-a'la. C'est l'orgueil qui l'a poussé à dire ça. Celui qui a voulu, le roi Nemrod aussi à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, pareil, son orgueil, et pensant qu'il a la royauté, khalas, il a tout. C'est pour ça Allah a dit, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. N'as-tu pas vu celui qui est venu challenger Ibrahim alayhi salam parce que Allah lui a accordé la royauté? Allah donne la raison pourquoi Nemrod il a fait ça. An atahu Allahu al-mulk. Parce que Allah lui a accordé al-mulk, la royauté. Pour lui, dès que j'ai la royauté, khalas. Je suis tout puissant, je suis puissant, je suis. Pharaon a sombré dans la même chose. Aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont devenus quoi? Ce bas monde les a abandonnés, laissés. Donc, il faut réveiller nos cœurs et avoir pitié même de ces cœurs-là. Ne pas laisser ces cœurs s'attacher, hein, à ce qui est éphémère, ce qui va nous mener vers notre propre ruine dans le dunya et dans l'akhirah. Al-Allama, rahimahullah, Ibn Qayyim dit « Wa mathalul muta'alliq bi ghayri Allahi
كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت وأوهن البيوت. Voici les gens qui ont compris le Coran. Grand Allama. Il y a beaucoup de savants, hein, beaucoup des anciens, mashallah. Déjà, plus c'est ancien, plus ils sont savants. Hein. Les compagnons sont plus savants que les tabi'ins sont plus savants que, et plus pieux que ceux qui sont venus après eux, comme ça, de siècle en siècle. La piété, elle diminue. Voilà, plus on s'éloigne du temps prophétique, plus la qualité du dîn n'est pas pareil, quoi. La pureté, la qualité, sainteté des cœurs, pureté des cœurs, ce n'est pas pareil. Mais parmi les savants, l'un qui a le plus marqué le monde musulman par son qalam, par sa plume, c'est le grand Allama ibn Qayyim, rahmatullah alayhi. Vraiment. Voilà. C'est des gens, quand on regrette de ne pas les avoir rencontrés dans la vraie vie, quoi. Rien à voir avec nous, les bavards de notre époque. Absolument rien. Quand on lit leurs écrits, ça éveille les cœurs. C'est édifiant. C'est attrayant. C'est captivant. Le grand Allama ibn Qayyim. Quasi tous ses ouvrages. Donc il dit, cet homme-là, dont le cœur est attaché à autre que Allah Azza wa Jalla, son cœur est attaché à tout ce qui est éphémère, cet homme ressemble à celui qui cherche à se réfugier de la chaleur et du froid dans la toile d'une araignée. Le plus faible des abris. Allah mène dans le Coran, la maison la plus faible, c'est celle de l'araignée. Même vous, quand vous voyez toile d'araignée, même avec un petit doigt comme ça, tac, c'est fini. Donc, comment quelqu'un peut se réfugier dans une toile d'araignée? Se réfugier contre le froid et la chaleur. Ensuite, le grand Allah m'a dit wabil jumlati fa asasu shirki wa qa'idatuhu allati buniya alayha at-ta'alluq bi ghayri Allah. De manière générale, l'essence et la règle de l'associationnisme sont l'attachement à ce qui est autre que Allah. Et son fondement est le lien avec autre que Allah. Vous voyez, on revient toujours à la même chose. Asasul shirk, qa'idatul shirk. Yani, l'essence même de l'associationnisme, la règle même de l'associationnisme, c'est le fait qu'on soit attaché à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Sinon, pourquoi invoquer autre que Allah? Pourquoi placer son espoir en autre que Allah? Pourquoi on le fait aujourd'hui? Na'uzubillah. Yani, à cause de ça, parce que le cœur est attaché à autre que Allah. Si le cœur était vraiment attaché à Allah Azza wa Jal, pourtant on lit le Coran tous les jours. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. فَهُوَ حَسْبُهُ. En lisant ce verset, si on a la certitude que Allah c'est le meilleur des protecteurs, meilleur des pourvoyeurs, dans nos détresses, dans nos angoisses, pourquoi courir vers autre qu'Allah Azza wa Jal? C'est à nous de répondre, à chacun de répondre à sa place. Allama ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, voici l'essence même de l'associationnisme. Ensuite, le grand Allama rahimahullah subhanahu wa ta'ala dit, وَلِصَاحِبِهِ الذَّمُّ وَالْخِذْلَانُ كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يعني مذموما لا حامد لك مخذولا لا ناصر لك. Tout ça c'est basé sur le Coran.
Et le trésor du ilm, c'est le Coran. Coran al-Karim. C'est de là le trésor. Ceux qui tombent dans ce piège sont réprouvés et abandonnés. Quel piège? L'attachement à tout ce qui est éphémère. Parce qu'Allah, il est éternel. Donc, ceux qui tombent dans ce piège sont réprouvés et abandonnés conformément à la parole d'Allah. Ne mets pas une autre divinité à côté d'Allah. Sinon, tu te retrouveras réprouvé et abandonné. Mazmouman makhzoula. Donc, réprouvé, c'est-à-dire tu seras réprouvé et tu ne trouveras personne pour te louer et tu ne trouveras personne pour t'aider. Tu seras aussi abandonné, tu ne trouveras personne pour t'aider. Et le grand Allama, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dit إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط عليه بباطل وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. Que certaines personnes sont opprimées mais louées. Subhanallah. Opprimées mais louées. La personne. Comme celui qui est injustement opprimé. Donc, il est injustement opprimé. Il est loué pour sa patience. Il est loué de Yawm al-Qiyamah. Il a patienté de l'oppression qu'il a subie. D'autres sont réprouvés mais soutenus. Et des gens, mazmouman mansoura, comme celui qui est injustement maltraité et dominé. Il est injustement maltraité et dominé. Qui les gens vont aider? Mais c'est lui que les gens vont aider. Celui qui est injustement maltraité et dominé. Et d'autres sont loués et soutenus, comme celui qui prend le pouvoir de manière légitime et juste. De manière légitime et juste. Et aujourd'hui, subhanallah, le monde dans lequel on se trouve. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة لا محمود ولا منصور. L'associationniste ni le mushrik attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus méprisable que ces genres, que tout ce qu'il vient de citer là. Il ne reçoit ni louange ni aide. La mahmoudun wa la mansourun. Donc il n'est pas comme celui qui est opprimé mais qui est loué. Il n'est pas comme celui qui est réprouvé mais soutenu. Il n'est pas comme celui qui est maltraité et dominé et qui est soutenu à cause de ça. Mais il est ni Mahmoud ni Mansour. Il ne reçoit ni louange et il ne reçoit ni aide. Ça, c'était la troisième. La quatrième cause de corruption du cœur. Faslun al-mufsidu rabi'u min mufsidati al-qalbi at-ta'amu. Alhamdulillah, le grand mois de Ramadan arrive, notre grand invité annuel arrive. Donc cette leçon, elle est bien placée. La quatrième cause de corruption du cœur, c'est la nourriture. Il faut bien comprendre, on ne dit pas de ne pas manger, on ne dit pas de ne pas se nourrir. Ça, il faut bien, parce qu'il y a certains qui vont comprendre, voilà, il ne faut pas manger. Hein. Il faut manger bien, il faut manger licite, il faut manger ce qui est bon pour la santé. Et il faut suivre ce que Allama Ibn Qayyim va dire. والمفسد له من ذلك نوعان أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب
وَمَا أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ إِمَّا قَهْرًا وَإِمَّا حَيَاءً وَتَذَمُّمًا. Donc il dit, il y a deux types d'abord de nourriture qui corrompent le cœur. C'est ça, le grand Allama. Lui, c'est très structuré ce qu'il dit. Il y a deux types de nourriture qui corrompent le cœur. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les nourritures qui corrompent le cœur, il y a deux types. Premièrement, celles qui corrompent par essence. Sa nature même, c'est comme ça. Comme les nourritures illicites. Donc, toutes les nourritures illicites corrompent le cœur. Toutes les nourritures illicites corrompent le cœur. Et celles-ci sont de deux sortes. Donc, les nourritures illicites sont de deux sortes. Celles qui sont interdites par le droit d'Allah, comme Al-Maïta, la charogne, l'animal qui est mort, l'animal qui est mort de lui-même sans un abattage rituel. C'est ce qu'on appelle Maïta ou Jifa, Maïta. Donc, ça, c'est la charogne. Le sang, on ne consomme pas le sang, le musulman. Le porc, Al-Hallouf, le musulman ne mange pas. Les bêtes avec des crocs, donc ça fait partie aussi des animaux qui sont interdits à la consommation pour le musulman. Les oiseaux avec des cerfs, ce qu'on appelle des mikhlabin minal tuyur. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Donc, tous ces interdits-là, c'est par le droit d'Allah. C'est Allah qui a dit de ne pas consommer la charogne, de ne pas consommer le sang, etc. C'est Allah qui a dit. Donc, c'est celui qui consomme cela, il a commis des interdits par le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a le droit, il y a les interdits, celles qui sont interdites par le droit des serviteurs, par le droit des humains. Par le droit des humains. Comme ce qui est volé. Ce qui est volé, même si vous volez un poulet halal, c'est du vol. Voler du pain ou voler, je ne sais pas, du fromage. Le fait de voler, tout ce qui est volé, tout ce qui est pillé, est saisi à son propriétaire sans son consentement, mais par coercition ou par honte ou par crainte de réprobation, tout ça, ça fait partie des choses qui sont illicites, mais pas par le droit d'Allah, mais par le droit des humains. Donc la personne elle a travaillé et vous allez prendre ce qui lui appartient. Donc, ça, c'est du vol ou du pillage. Ou même prendre une chose sans le consentement de la personne. Souvent, c'est des choses qu'on minimise. Ah, mais c'est pas grave, voilà, je le connais, c'est pas grave, je peux utiliser, c'est bon. Non, non, non. Faut demander. Est-ce que la personne t'a permis d'utiliser cette chose-là? Ça, c'est important. Certaines personnes sont très minutieux sur la nourriture halal, par exemple. Masha'Allah, ils font attention, attention. Mais quand il s'agit de droits des autres, ils ne font pas attention. Certaines sont très sérieuses par rapport à les salat, zakat, etc., les adorations. Mais quand il s'agit des droits des autres, ils ne font pas attention du tout. Alors que les droits d'Allah, si Allah veut, Allah pardonne. Hein? Sauf le shirk, bien sûr. Hein? Inna Allah la yaghfir an yushraka bi wa yaghfir liman wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on l'associe. En tout cas, si la personne meurt comme ça, si elle revient, qu'elle se répand, alhamdulillah, Allah pardonne. Mais Allah pardonne en dehors de ça à qui il veut. Donc, il y a des droits d'Allah qu'Allah peut pardonner au serviteur, même s'il n'a pas fait tawbah. Ça, c'est fi mashiatillah, c'est Allah seul qui sait ce qu'il veut faire de tel ou tel serviteur. Mais par contre, les droits des humains, si on enfreint ces droits-là, c'est à eux de nous pardonner d'abord. Il faut réparer. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il y a des gens, par exemple, voilà, ils n'osent même pas aller voir la personne à qui ils ont, et voilà, ils ont abusé des droits, etc., etc., parce que ça risque de se retourner contre eux, ça peut créer beaucoup de choses. Ou bien même ces personnes sont décédées maintenant. On va faire comment? Il y a des gens qui ont volé
des biens de certaines personnes qui sont décédées. Ou des gens qu'on volait, ils ne savent même plus où sont ces personnes-là. Maintenant, comment ils vont réparer? Ces gens sont morts ou ces gens sont inconnus. Même s'il y a des savants qui disent qu'il faut faire des sadaka, etc., c'est une chose. Mais voilà, la réalité, elle est là. Donc, enfreindre aux droits des gens, ce n'est pas une mince affaire. Il est préférable d'être opprimé qu'oppresseur. Ça, c'est important. Il est préférable. Si Allah te préserve d'être même opprimé, falillahi alhamd. Mais il est préférable de subir que de faire subir aux gens des injustices. Et Allah sait, subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, combien de fois, même dans nos propres mosquées, combien de fois il y a des injustices, combien de fois il y a des... Subhanallah. Les gens sont dans la maison d'Allah pour une place, pour une chose, ils sont prêts à faire monter des choses, des histoires, toutes pièces, tout ça pour que, demain on dit c'est lui l'imam de la mosquée, c'est lui le président de l'association, c'est lui, ceci, ceci. Subhanallah. Il y en a ramené ces maladies-là même dans les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était le numéro 1. Ensuite, le grand allama, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dit وَالثَّانِي مَا يُفْسِدُهُ بِقَدْرِهِ وَتَعَدِّي حَدِّهِ كَالْإِسْرَافِ فِي الْحَلَالِ وَالشَّبَعِ الْمُفْرِطِ فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه والشبع يطرقها ويوسعها. Toujours la nourriture. Hein? Donc, quand Allah Ibn Qayyim dit la nourriture, il faut voir les détails, c'est très important. Donc, il dit, deuxième catégorie, donc il a dit c'est en deux catégories, hein, celle qui corrompt le cœur, la nourriture. Voilà. Deuxième catégorie, c'est celle qui corrompt le cœur par la quantité et l'excès. Première catégorie, c'est ce qui est illicite. Et ce qui est illicite, on a dit, ça se divise en deux. Ce qui est interdit par le droit d'Allah, ce qui est interdit par le droit des humains. Ça, on a expliqué. Maintenant, la deuxième catégorie des nourritures qui corrompent le cœur, c'est la corruption par la quantité et par l'excès. Comme l'exagération de choses licites. Oui, ça corrompt le cœur. Ça ne veut pas dire que la chose est haram. Hein. Par exemple, exagérer dans ce qui est licite, tous les jours, manger. C'est licite. Il n'a pas volé, il n'a pas... voilà, il n'y a pas de choses illicites dedans. Mais le fait d'en faire trop, être dans l'excès, ce n'est pas bien. Il faut remarquer que l'excès dans toute chose, ce n'est pas correct. L'excès, quand il y a un excès, ce n'est pas bien. L'exagération et l'excès, ce n'est pas bien. Donc ici, c'est dans la quantité et l'excès, comme l'exagération des choses licites et la suralimentation. Et pourquoi? Ça aussi, ça va corrompre le cœur. Car cela alourdit l'individu dans son obéissance. Et ça, c'est haq. Quand vous avez beaucoup mangé, bon, ça arrive même souvent, même pendant Ramadan, hein, la journée, les gens, voilà, c'est des cimetières, ils ne veulent pas trop parler, ils n'ont pas trop, voilà. Mais à Maghrib, la joie, elle revient quand ils ont bien mangé, khalas. Et après, c'est Tarawih aussi. Il faut se lever, les Tarawih sont un peu lourds et tout. C'est pour ça que certains préfèrent, voilà, garder ça après Tarawih pour bien manger aussi. Bon, chacun a ses coutumes, mais bon, khair, Inch'Allah. Donc, remarquez souvent quand vous mangez avec excès, ça alourdit la personne. Et ici, l'individu est alourdi dans l'obéissance d'Allah. Pour faire sa salat, il se lève vraiment doucement, nonchalant, fatigué, voilà, et tout ça. Et ce dernier s'occupera de son ventre et de tout ce qui va avec. Parce qu'il a tellement mangé, il est dans l'excès, la suralimentation. Donc, ce qui va l'inquiéter le plus, c'est son ventre.
et ce qui va avec, jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Une fois rassasié, il cherchera à éviter son mal de ventre et les désagréments de son poids. Et ça, c'est ça aussi. Imaginez, Allama ibn Qayyim, au 8e siècle, il nous parle de ça aujourd'hui, l'histoire de poids. Et aujourd'hui, même les médecins, les nutritionnistes ont tiré la sonnette d'alarme que les gens aujourd'hui se nourrissent très mal, très, très mal. Hein? Les gens ne savent pas se nourrir, ou très peu de gens savent le faire. Les gens mangent beaucoup gras, beaucoup sucré, beaucoup gazeux, beaucoup je ne sais quoi. L'eau qui est pure, les gens ils ne veulent pas trop boire de l'eau. Tout le temps, il faut commander avec une gazeuse, un truc, voilà, qui va être comme vous connaissez. Hein? Voilà, bref. Donc ici, après, quand on est en surpoids, là, on se met même en danger au niveau de la santé et tout ça. Donc Allah ibn Qayyim, du 8e siècle, il dit, et il cherchait à éviter son mal de ventre et les désagréments de son poids. Après, il y a des personnes, c'est par maladie, les gens qui sont malades, donc sont en surpoids par maladie. Donc ceux-là, on ne peut pas les blâmer. Au contraire, on a de la compassion pour eux, etc. Mais celui qui s'est laissé aller à la gourmandise, à manger tout et n'importe quoi, à la fin, il prend du poids, il ne faut pas qu'il aille se plaindre aux gens. Hein. Si c'est lui, par sa suralimentation, par son excès, qui est tombé dedans, donc il est à blâmer. Il ne peut accuser personne d'autre. Ensuite, il dit, ce faisant, il est vaincu par l'avidité et la voix du diable s'élargit. Donc, quelle conséquence? L'avidité. Et la voix de Shaitan s'élargit. Pourquoi? Car le diable, Shaitan, circule en le fils d'Adam comme le sang. Ça, c'est un hadith que Shaitan yajri min ibn Adam majra dam. Que Shaitan circule dans l'être humain comme le sang circule. Shaitan circule dans l'être humain comme le sang circule. Donc, ça veut dire celui qui est dans l'excès, quantité de nourriture, exagération, excès, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il fait que la voix de Shaitan s'élargit en lui. Voilà pourquoi le jeûne gêne sa circulation. Le jeûne gêne sa circulation. Quand on jeûne, la circulation de Shaitan en l'être humain est gênée. Voici une des sagesses du jeûne. Et lui barre la route. Tandis que la gloutonnerie l'élargit. La gourmandise, l'excès, tout ça, ça élargit quoi? Ça élargit la voix du diable dans l'être humain. Le grand Allama, rahimahullah, dit Waman akala kathir. Ça, c'est une règle à retenir. Si vous n'avez rien retenu sur la nourriture, que c'est ce que je vais lire là, retenez ça et vous allez, Inch'Allah, réussir. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il dit Waman akala kathiran, shariba kathiran, fanama kathiran, fakhasira kathiran. Ah, ça, c'est des paroles de sagesse qui sont aggravées dans les cœurs. وَمَنْ أَكَلَ كَثِيرًا شَرِبَ كَثِيرًا. Celui qui mange beaucoup, boit beaucoup. فَنَامَ كَثِيرًا. Et il dort beaucoup. فَخَسِرَ كَثِيرًا. Il rate beaucoup. Ah, wallahi, c'est la vérité ça. Celui qui mange beaucoup, boit beaucoup, dort beaucoup et rate beaucoup. Il perd beaucoup. Parce qu'en dormant, combien de choses on rate? La prière de nuit, la lecture du Coran pendant la nuit, faire des doigts pendant la nuit. La personne est en train de dormir, parce qu'il a trop mangé, trop bu, trop. Le corps, il est lourd. Se lever même pour, je parle de ceux qui se lèvent pour faire la prière du vigile, tahajjud. Mais là, je parle même pour le salat al-fajr. Certains, c'est un combat intérieur. C'est un combat avec leur lit pour sortir de là, pour aller faire salat al-fajr. Surtout en hiver. Quand tu commences à geler un peu, quand tu commences à faire un peu froid dehors et tout, il y en a qui trop dur pour eux. إذن ومن أكل كثيرا شرب كثيرا.
فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Et voici le meilleur de tous les docteurs, An-Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur. Plus de 1400 ans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus de 1400 ans dans la célèbre tradition. C'est un hadith qui est mashhour, qui est célèbre, authentique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le fils d'Adam ne remplit rien de pire que son propre estomac. Ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batnihi. Que le fils d'Adam ne remplit rien de pire que son propre estomac. Bihasbi ibn Adama luqaymatun yuqimna sulbahu. Il lui suffit de manger à sa faim pour redresser son dos. Vous voyez, Allah ibn Qayyim ne dit pas qu'on ne doit pas se nourrir. Il dit même qu'on doit manger à sa faim. Mais on ne doit pas être dans l'excès. On ne doit pas être dans l'exagération. C'est tout. Manger quand on a faim, et on verra les détails qu'il va donner. La meilleure de nourriture, c'est ça. C'est de manger quand la personne a la faim pour redresser son dos, comme ce hadith il le dit. Ce n'est pas manger par gourmandise. Être dans l'excès, l'exagération. Il y en a, subhanallah. Souvent même, pour eux, le ramadan, c'est très dur. Hein? Ceux qui, tous les jours, il faut goûter différentes choses, il faut différents restaurants. Je veux manger un peu de chinois, un peu de japonais, un peu d'africain, un peu de couscous marocain, couscous algérien, couscous tunisien, couscous... Il faut de tout. Il y a des gens, ils veulent toutes les cuisines du monde, il faut qu'ils goûtent. Ah oui, il y a des gens comme ça. Toutes les cuisines du monde, il faut. Dès qu'il y a un nouveau restaurant qui sort, bismillah, il faut y aller. Ah, il y en a, c'est des champions. Si tu veux des bons restaurants ici, il faut les contacter. Ils vous donneront les bonnes adresses. Voici telle adresse, voici telle adresse. Ah, tu as vu le nouveau restaurant qui est sorti? Ah, tu as vu, il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à telle rue, à telle rue. Il y a quelqu'un qui m'a montré il n'y a pas longtemps, là. Je ne sais pas si c'est un TikTok ou un truc comme ça. Quelqu'un qui m'a montré sur son téléphone. Je pense que c'est en France, c'était dans quelle ville? Où je pense que le burger était à 2 euros. Je ne sais pas si vous avez fait, si vous avez vu. En tout cas, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a montré. Les gens se sont bousculés les uns les autres pour rentrer dans le restaurant. C'était une promotion, que ce burger, je ne sais pas si c'est le lancement d'une marque ou quoi là. Apparemment, le burger était à 2 euros. Et vous voyez la foule pour attendre un burger. Non. Non, c'est même pas parce qu'ils ont faim, hein, en vérité. C'est pas ils n'ont pas faim. C'est pour dire, j'ai été le premier, j'ai goûté ce burger-là, j'ai goûté. Les gens, il n'y a pas longtemps, la personne m'a montré sur, je ne sais pas si c'est TikTok ou Instagram ou quoi. En tout cas, c'est une vidéo des réseaux sociaux. Les gens, ils étaient comme ça, comme des animaux qui attendent qu'on ouvre le truc pour se jeter dedans. Et ils se poussaient, ils se bousculaient pour aller. Et vous connaissez même, vous savez, en France, il y avait une époque là, dans les intermarchés où il y avait les Nutella là. Ah, là, Muhammad Rasulullah. C'était un événement. Nous, on avait un intermarché à l'époque dans la ville où j'étais là, on avait un intermarché. J'ai un ami là, son frère, il travaille dans cet intermarché. Son frère, il vient souvent à la mosquée de Jumu'ah. Il me dit, imam, non. Ah, je suis déçu hein, de nous les musulmans et tout. Il me dit ça. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais
je ne peux pas te citer les gens qui étaient là, en train de se sauter dessus, tellement il y a des pots de Nutella qui sont tombés par terre, qui sont cassés. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça. Et il reconnaît les gens, surtout les musulmans, surtout les... Il y avait même, voilà, Khalia Mastora, comme ils disent. Hein? Il m'a dit, il était choqué pour du Nutella. Les gens se faisaient limite la guerre, quoi, pour avoir son pot de Nutella. Je sais pas, cette promotion, il avait fait une... Alors que même en temps normal, c'est pas des choses qu'il faut... Il faut pas... Moi, je pense pas que c'est des bonnes choses à manger. Hein. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi les gens aiment le Nutella déjà. Wallahu a'lam, je sais pas. Ah. Je sais pas s'il y a des adeptes de Nutella ici, mais bon. Moi j'ai pas, voilà, c'est pas mon truc, ça, personnellement. Après, voilà, ça fait pitié quand même. Dès qu'il y a une promotion, il y a un truc. Et si c'est des choses, voilà, qui sont bonnes pour la santé, on peut comprendre. Même avec ça, on va pas se bousculer, faire tomber des gens. Ça, c'est pas correct. Frère, mais regardez ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici. Il suffit de manger à sa faim pour redresser son dos. Ça, c'est vraiment très important. Quand on a faim et on mange, cette nourriture, Inch'Allah, sera profitable. Mais quand on mange par gourmandise, quand on mange par, pour seulement savoir si telle cuisine, la personne n'est plus dans le besoin de manger, il est que dans l'excès. Ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il doit le remplir, remplir son estomac, qu'il réserve un tiers à la nourriture, un tiers à la boisson et un tiers à son souffle. Subhanallah. Regardez, le meilleur des docteurs, Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la solution. Thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li sharabihi, wa thuluthun li nafasihi. Un tiers, un tiers, un tiers, khalas. C'est pas tout l'estomac est rempli de nourriture ou tout l'estomac est rempli de boisson. Non. Un tiers nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour son souffle. Hein? Si on respectait cela, beaucoup de problèmes de santé et beaucoup de problèmes nutritionnels seraient réglés aujourd'hui. Ensuite, ويحكى أن إبليس لعنه الله عرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فقال له يحيى هل نلت مني شيئا قط قال لا إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك فقال يحيى لله علي أن لا أشبع من طعام أبدا فقال إبليس وأنا لله علي أن لا أنصح آدميا أبدا. Une belle histoire qu'Allama ibn Qayyim raconte. Mais il le raconte بصيغة التمريض. Il dit ويحكى, يعني il est rapporté qu'une fois Shaitan. Hein? Il est rapporté qu'une fois que Shaitan, Satan, qu'Allah le maudisse, est apparu à Jean. Jean, c'est Yahya, ibn Zakaria, le fils de Zakaria, alayhi salam. Donc, Yahya, alayhi salam, lui demanda, il a demandé à Iblis, il dit, m'as-tu déjà atteint par quoi que ce soit? Donc, Yahya, le prophète Yahya, alayhi salam, demande à Iblis, la'natullahi alayhi, m'as-tu déjà atteint par quoi que ce soit? Satan répondit, non, sauf une nuit, quand on te présenta ton dîner. J'avais tellement suscité ton appétit, vous voyez, Shaitan, comment il incite la personne à être dans l'excès. J'avais tellement suscité ton appétit que tu as rempli ton ventre et tu t'es endormi avant tes prières, avant ton wird. Ce n'est pas les prières obligatoires, mais les prières surrogatoires qu'il avait l'habitude de faire, il s'est endormi ce jour-là. Jean, Yahya, alayhi salam, déclara par Allah, je ne mangerai plus jamais à ma faim. Satan dit, et moi par Allah, je ne conseillerai plus jamais un homme, un humain. Il veut dire ici un humain. Regardez comment c'est magnifique.
Une fois, il a dit, ce n'est pas tous les jours. Un jour, j'ai suscité ton appétit. Tellement que tu as mangé, tu as rempli le ventre et tu t'es endormi avant de faire tes wird, yani tes prières habituelles de nuit surrogatoire. Et ça a touché Yahya alayhi salam. Il a juré par Allah que lillahi alayya an la ashba'a min ta'amin abada, que par Allah, je ne mangerai jamais plus à ma faim. Parce que c'est ça qui m'a fait ça, c'est à cause de ça. Khalas, à partir d'aujourd'hui, je mangerai, mais pas à ma faim. Je m'approcherai de la satiété et je m'arrête. Satan a regretté. Et là aussi, il a juré, il dit par Allah, je ne considérerai plus jamais un être humain. Subhanallah. Et ça me rappelle aussi une histoire qui est racontée de Youssouf alayhi salam. Vous voyez, quand il était en prison, il y avait les deux sahibs là, ces deux compagnons. Ces deux compagnons, directement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Youssoufou, ayyuha siddiqu. Youssouf, toi le siddiq. Les savants disent que on l'appelait siddiq. Certains, en tout cas parmi les savants, disent parce que lui, il ne mangeait pas plus de 2 repas par jour. Voilà. Et lui, vous savez qu'il était le khazin, celui qui veillait sur les stocks de nourriture, etc. etc. Il dit, je ne peux pas manger plus, alors que je sais que les gens, ils ont faim. Les gens sont affamés. Un repas, voilà. Exactement. Donc, le fait qu'il mangeait un repas par jour. Voilà, c'est ça. Un repas par jour. Et c'est là, quand ils ont demandé, les savants disent, هذا طعام الصديقين. Ça, c'est le ta'am des siddiqin. Wajaba, wahida fi diyom. Un repas par jour. Ça, c'est sûr que nous, aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Hein? C'est fini, là. Vous imaginez si chacun de nous devait seulement un repas par jour, khalas. Ah, il y en a, il faut le petit déjeuner. Le déjeuner, là, il faut l'entrée, le plat de résistance, de consistance, il faut le dessert. Et après le dessert, il faut le thé, le café qui va avec. Ah, là, il y en a, c'est machallah. Hein. C'est commandé, c'est sur commande. Chez eux à la maison, c'est. Voilà. S'il y a un élément qui manque, ah non, ils ne sont pas contents. Il y en a qui rient, peut-être que. Hein? Tu te sens visé. Khali Abastora. Vous voyez, donc, un repas, même, c'est composé de tellement de choses qu'on peut multiplier par combien, je ne sais. Subhanallah. Wallahi, ça fait pitié. Wallahi, ça fait pitié. Donc, Yusuf alayhi salam, il avait un seul repas par jour. Et c'était volontaire, hein, parce qu'il a dit, les gens sont. Il y a la 17, il y a la famine, il y a. Voilà. Et ça, il a dit, c'est ta'amul siddiqin. Et on dit wajbatani fil yawm, yani 2 repas par jour. Il dit ta'amul mu'minin, ça c'est la nourriture des croyants. Donc les siddiqin sont au-dessus. Donc les siddiqin, c'est 1 repas par jour. Les mu'minin, c'est 2 repas par jour. Ils disent, mais est celui qui a 3 repas par jour? Il dit, dites à sa famille de faire un enclos pour lui. Vous voyez, comme les moutons, les chèvres, là, ils sont dans leur enclos. Et on fait venir du pâturage, là, ils mangent, ils broutent l'herbe toute la journée, là, voilà. Il dit à sa famille de construire ça pour lui, un enclos où la personne sera. Yani, même si on ne va pas le prendre au mot, yani, dire qu'obligé, on va manger 2 repas par jour, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'excès, ce n'est pas bien.
Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de gaspillage chez nous, surtout pendant le mois de Ramadan. Et ça fait pitié. C'est-à-dire que c'est le mois où on devrait faire des économies en vérité. En vérité, on devrait faire des économies, puisque il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas le déjeuner, il n'y a pas les petits gâteaux par-ci, par-là. Hein. Tout ça, là, dans la journée, plein de petites dépenses qu'on fait, là, on achète des chocolats par-ci, des petites gourmandises par-là. Donc, pendant le Ramadan, tu ne manges pas dans la journée. Donc, ça veut dire que, voilà, déjà, tu économises de l'argent et tu gaspilles moins. Mais en réalité, non. Les gens, voilà, ils ont les yeux plus grands que le ventre, comme ils disent. C'est ce que vous voyez. Et pendant le Ramadan, il y a malheureusement beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage. Hein? Et ça ne devait pas être. Certains, même pendant le mois de Ramadan, tellement ils sont dans le gaspillage qu'il y a de la nourriture même qui est carrément jetée. Est-ce que vous vous imaginez? Parce qu'ils ont tellement fait à manger. C'est quand tu as faim et que tu cuisines, subhanallah, tu veux tout manger, tu veux tout manger. Ou quand tu as faim, tu vas faire les courses, tu veux tout, à cause de la faim. Et à la fin, tu te retrouves, maghrib, tu prends 2-3 choses, khalas. Et le reste, tu vas faire quoi? Si on dépense beaucoup pendant le Ramadan pour nourrir les gens, non, ça c'est bien. Nourrir les pauvres, nourrir les orphelins, voilà, alhamdulillah. Et si on dépense beaucoup pendant le Ramadan pour nourrir les autres, ça c'est une vertu par contre. Mais si on dépense beaucoup pour soi-même, pour tout rattraper à Maghrib, il y en a qui font le kafara à Maghrib, tu vois. Toute la journée, comme ils ont patienté la soif et la faim, mais à Maghrib, il faut rattraper tout ça. Il faut manger, il faut tout ce qu'il faut. Au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la plupart d'entre eux, leur ration alimentaire, c'était quoi? Des dattes de l'eau. Hein? La plupart. Pendant Ghazwatul Khandaq, un des compagnons, je pense que c'est Saad ibn Rabi'. Vous savez, quand ils étaient en train de creuser les tranchées, là, ils avaient tellement faim, ils étaient fatigués, ils avaient faim, il n'y avait pas assez de nourriture, il y avait la famine à cette époque-là. Nabi Sassam avait même une pierre ou 2 pierres même attachées à son ventre et tout ça. Et il y avait un des compagnons, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, je pense que c'est Saad ibn Rabi', son épouse a donné à sa fille une poignée de dattes. Une poignée de dattes que sa mère a dit, donne ça pour ton père et ton oncle. Vous savez c'est quoi? Une poignée. Il y a quelques dates que vous mettez dans votre main. C'est ça une poignée. Et elle a mis dans la main de la petite pour aller là où il creuse les tranchées là pour donner à son oncle et à son père que voici votre repas. Imaginez-vous. Si vous rentrez chez vous à la maison, on dit voici ton repas, une poignée de dates. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce sera la 3e guerre mondiale dans la maison. Ah ouais, tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris. Hein? Na'ouz billah. Poignée de dates. Et c'est là un des meilleurs miracles du prophète sallam a eu lieu. Parce qu'à la fin, c'est Nabi sallam qui a pris et qui a distribué à tout le monde. Les gens ont eu tellement à manger des dates que cette poignée s'est transformée en l'ami baraka dedans. Mais c'était à l'origine une poignée de dates comme repas pour son père et pour son oncle. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, en train de creuser. Donc, ces hommes-là sont où? Hommes avec grand âge. Et nous sommes où aujourd'hui? Nous, on se plaint tout le temps. Ah, c'est pas assez. Voilà, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de ça. Tout le temps en train de se plaindre de la nourriture. Il y a quelque chose qui manque. Subhanallah. Donc, il reste la dernière cause de corruption du cœur. Ça, je laisserai ça à une prochaine assise, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pendant Ramadan, bon, je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, le cours de Madari, je ne pense pas. Parce que même les cours habituels, on va faire que le week-end. Non,